Bon, les amis. Connectez-vous. Les dernières nouvelles de la FECAFOOT. Certains sont même déjà rentrés, donc... Alors, let's go. Ouais, alors... What's the news about FECAFOOT? Bonsoir à tous, bonsoir. Le délai de 72 heures est passé et on vient échanger avec vous les dernières informations. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous faire part de last information. Voilà, donc partageons le direct. Yes sir, partageons le direct. Alors, depuis la porte d'entrée, de la FECAFOOT, on nous fait donc le feedback. La réunion s'est achevée. La réunion s'est achevée. Et je vous reviens là-dessus. Partageons le direct. Donnez-moi juste le temps que j'arrive au bureau. Le temps pour vous de partager. Je vous laisse écouter du Richard Bona. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue. Et donc, partageons le direct. Je vous laisse écouter du Richard Bona. Musique sur laquelle je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue. C'est celle de Richard Bona. Donc, pam pam pam, padam padam, pam 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 pam. Demba mutula moto ne kwa maladi, watube matakita, obasinga musala mubene. Benya mabongo wenge munyenge, balabongo wenge netonde mabeya. Longe lenge nika, oweye bibiba wenge bobe. Maleya di sonya binga bulungai, bagwa bekwala mbale. Wenge mamalalo mbowa, bagwa bepoko mbale. Diana boko wenge bunyenge, maleya menge bakoko mbale. Wenge bimalalo mbowa, dutu na mapoko mbale. Diana butu wenge bunyenge. Demba mutula moto ne kwa malali, manyaka mabeki moto, nukono mona luto nenge beba. Wenge dunapi wenge bunyenge, balabongo wenge netonde mabia. Longe lende nika, wenge diba wenge bobe. Maleya bisonja binga wakabe bale. Dede mamalando bowa, dutu na mapoko bale. Ouais, la musique est déjà finie. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe à Tinga? Alors on en parle tout de suite. Partageons le direct et on en parle tout de suite. Évitons de se faire couper comme on a été hier, hein, s'il vous plaît. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de partager et de mettre les cœurs. Ceux qui ne veulent pas suivre le direct, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de mettre les têtes de mort
partez tout simplement. Parce que si vous ne partez pas et vous signalez le direct, je serai obligé de vous bannir à vie de toutes mes plateformes et de toutes les plateformes que je pourrais créer même dans 10 ans. Voilà, vous êtes avisés. Ayant dit cela, je vais aller direct, droit au but. Hein. Droit au but, le délai de 3 jours est écoulé. Le délai est écoulé. Voilà, la réunion a été longue, très très longue. Même comme mon ami Jean Crépin Niamsi n'a pas voulu le dire ici. Permettez-moi d'enlever mon manteau. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, on est en train de virer vers les temps nouveaux. Donc le climat a changé un peu. Commence à faire un peu chaud, mais il y a encore du froid. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a eu énormément de tractations. On n'a pas capté toute l'information. On n'a pas capté toute l'information. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu énormément de coups de fil de plusieurs ministres, de plusieurs hauts cadres du gouvernement et de plusieurs personnalités de la République, y compris jusqu'à la présidence. Et comme je le disais la dernière fois, moi, j'estimais que la seule chose qui puisse faire reculer Samuel Eto'o, c'est le coup de fil du président lui-même. Certains se sont moqués même de moi ici. Mais je tiens à rappeler la démarche qui est la nôtre. Karine Richaud l'a rappelé tout à l'heure. La démarche qui est la nôtre est simple. Elle est simple. D'où que vienne la revendication, d'où qu'elle vienne. Voilà, ils sont déjà en train de signaler le direct. Signalez alors, on coupe et on quitte sur ça. Vous mettez la tête de mort, pourquoi? Mais c'est pas sérieux. Quelqu'un prend sa pause pour discuter avec ses compatriotes. Vous signalez le direct. Vous signalez le direct, pourquoi? Vous avez peur des petits 60-80 personnes qui sont là? Vous signalez pourquoi? Non, mais ça n'a pas de sens. Vous signalez mon direct, pourquoi? Franchement. Alors, bon, comme vous signalez le direct, je vais d'abord donner la parole à Richard Bona. Il va vous dire ce qu'il en pense de cette affaire. Il a donné un avis que j'ai beaucoup aimé. Je le partage avec vous sur ce sujet. Non, mais c'est pas possible. Les gars viennent dans un live, tout ce qu'ils savent faire, c'est signaler, signaler, signaler. Mais c'est pas possible. Voyons donc, vous n'êtes pas intéressé par le direct, passez. Allez faire autre chose. Je n'arrive même pas à capter. Vous signalez le direct jusqu'à ce que... Mais c'est pas, je n'arrive même pas à entrer dans ma propre page. Tellement vous signalez la page. Certains sont d'abord venus en journée me traiter de hibou. D'autres viennent me traiter de églisien. C'est votre problème. Si vous n'avez pas compris que tous ces petits noms ont pour but de diviser les Camerounais. Si vous n'avez pas compris que vous êtes l'objet qu'on utilise dans le processus de division, c'est que vous êtes loin de sortir de l'auberge. Et j'aimerais rappeler à certains qui viennent dans ma page et qui viennent et qui entretiennent une certaine haine entre les Camerounais. Ce n'est pas comme ça qu'on va arranger les choses. Chacun est libre de donner son avis sur ce qui l'intéresse. Et dans le cas présent, nous avons choisi de parler de la FECAFOOT parce que le football est l'opium des Camerounais. Si tu veux voir les Camerounais se bouger, se déplacer, en colère ou contents, parle du football. Mais nous l'avons compris. Nous avons compris que les Camerounais sont assoiffés de football. Alors on a envoyé quelqu'un, du moins on a quelqu'un qui nous a donné des bonnes informations. Voilà. Samuel Eto'o fils a voulu faire passer une liste. Et il était prêt à payer même de sa poche pour un nouvel entraîneur. Maintenant, il fallait, pour valider tout ça, que le comité exécutif lui donne ce quitus. Le comité exécutif lui a donné le quitus de chercher un entraîneur sur 72 heures. Maintenant, il fallait valider. Tous les membres du comité ont été appelés et menacés. Voilà. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Et c'est pourquoi je dis merci. Parce que cette affaire a permis de comprendre, aux Camerounais de comprendre
ce que nous défendons, ce que nous disons depuis des années, ce que nous contestons depuis des années et ce que nous demandons depuis des années, que les Camerounais prennent conscience, que les Camerounais prennent les devants. Aujourd'hui, ils sont tous devenus, désormais, ils sont pour les inscriptions sur les listes électorales et le changement. Mais c'est tant mieux. Mais c'est tant mieux. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et je suis vraiment désolé de constater qu'il y a beaucoup qui signalent nos directs. Franchement, je ne sais pas ce que ça vous rapporte. Je ne sais pas ce que vous gagnez en le faisant. Mais je dis encore, c'est dommage. Bon, je vais devoir me déplacer un peu parce que le second téléphone, il embarque sur... Je pense que le second téléphone embarque sur... Et je veux vous faire passer le message de Richard Bona et je vais vous faire passer 2 petites vidéos et vous allez comprendre les enjeux qui ont été bien faites et qui cadrent avec ce qui se passe en ce moment, du moins les infos que nous avons eues. Oh là là, ils ont rempli le parking, pas moyen de garer. Bon, donnez-moi juste une seconde, ce sera pas long. Parking, ce sera pas long les amis. Je cherche un endroit à la fois confortable mais également où on pourra échanger tranquillement et être assez proche. Comme ça, dès que le live finit, je peux retourner au bureau sans problème. Alors voilà, très bon les amis. Est-ce qu'on peut discuter maintenant? Voilà, là on est dans un endroit calme où on peut discuter. Je vais d'abord vous faire écouter ceux qui ont mis le football camerounais dans cette situation. Ce que j'accuse ici, c'est monsieur le ministre Mwele Kombi. Je vous le dis, clair cash, je ne badine pas là-dessus. C'est clair, net. Monsieur Mwele Kombi n'a pas facilité les choses. Monsieur Mwele Kombi aurait pu faire les choses différemment. Monsieur Mwele Kombi aurait pu appeler son petit frère et lui dire, bon écoute, la liste que tu nous as donnée, elle n'est pas très bonne et modifie telle chose là-dedans. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Je vous laisse écouter Richard Bona sur la question. Bonsoir, grand frère. Allô? Quand j'ai subi leur foudre, là, ces gens-là, j'ai décrié le fait qu'ils font des trafics de passeports dans les trucs. Combien de joueurs même, sachant combien se sont même levés pour en parler? Let's be honest. Combien se sont levés? Let's go. Je l'accepte. Let's go. Je comprends. Les gens veulent voir les enfants grandir. Les gens veulent voir les machins trucs qui même grandir. Vous avez des enfants Tumbu comme les trucs qui vont grandir comment? Hein? Et eux ils vont subir les mêmes foudres aussi. Ouais. Vos enfants vont subir les mêmes foudres. Non? Partageons le direct, les amis, s'il vous plaît. Mettons un peu les cœurs. Il faut stabiliser le direct. Pas dénoncer et mettre ces gens-là au taquet, à dos, les mettre face à leurs responsabilités. Hey, this is what's gonna happen, man. Yes. It's gonna happen to you. It's gonna happen to you. Always, man, le karma. I'm telling you. Money Kumate. Ouais, la connexion n'est pas très bonne. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Agrandissez la bande passante. Connexion n'est pas très bonne, mais on va y arriver. La petite, comment elle s'appelait, la petite qu'on a complètement, qui a été tuée, violée, je sais pas quoi. Je rappelle qu'en ce moment d'ailleurs, il y a une jeune journaliste qui a été découpée. Les images sont effroyables. Pour ceux qui sont dans le groupe de Zumanto peuvent le confirmer ici. Qui a été enlevée, découpée, mise dans une valise. Et ça, c'est aussi au Cameroun. Ce sont les choses que nous devons tous dénoncer. Alors, si on passe par le football pour vous parler des vrais problèmes du Cameroun, c'est parce qu'on constate que le football, quelqu'un a dit le football c'est le point G. C'est lui qui a dit, hein, Richard Bona, que le football c'est le point G des Camerounais. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Oui, vas-y, grand. J'oublie son nom, là, pour l'instant. Je sais pas quoi, on lui a pris les organes, j'oublie son nom, là, pour l'instant. Vous ne dites jamais rien. Le Nozo arrive, vous ne dites rien. Vous ne dites absolument. Vous ne dites absolument rien du tout. Oui, grand, parle. Que vous soyez silencieux.
Je dis souvent, quelqu'un qui est silencieux, il n'est pas obligé de parler. C'est pas tout le monde qui est vocal. Comment je peux dire voilà, comment... Parle, grand, parle. La connexion n'est pas très bonne. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et agrandissez la bande passante. Grand frère, parle. Que tes petits frères écoutent. Parce que quand on leur parle, ils font toujours comme si c'est... Grand frère, parle. Soyez si les organes, j'oublie son nom là pour l'instant. Vous ne dites jamais rien. Le nozo arrive, vous ne dites rien. Vous ne dites absolument rien du tout. Encore que vous soyez silencieux. Je dis souvent, quelqu'un qui est silencieux, il n'est pas obligé de parler. C'est pas tout le monde qui est vocal. Comment je peux dire qui a la capacité de parler, de dire les choses, qui a la voix qui porte. Vous voyez, on a même commencé, ils sont déjà en train de signaler le direct. Continuez de signaler. Continuez, signalez toujours. En tout cas, j'ai des abonnés qui vont mettre les cœurs, ils vont continuer à mettre des cœurs, ils vont partager. Vous êtes là, on est en train de parler d'un problème. Vous êtes dans un live, ça ne vous plaît pas, mais au lieu de partir, vous restez, vous mettez les têtes de mort. Ça vous donne quoi? Continuez. Ou quelqu'un comme Valsero, voilà. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas intéressé par le direct, partez. Je vous assure, vous qui mettez les têtes de mort là, je vous assure. Je vais vous bloquer, je vais vous signaler. Même Facebook va découper votre compte. Je vous le dis. Vous exagérez. Hier, vous nous avez coupé le direct 3 fois. On est en train de parler d'un problème. Vous n'êtes pas intéressé par le direct. Allez ailleurs. Il y a d'autres directs sur la toile. Vous n'êtes pas obligé de rester sur ma page. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé. Allez ailleurs. Je ne vous veux même pas dans mon direct. Vous venez dans un direct. On parle d'un problème. Vous n'êtes pas intéressé. Partez ailleurs. Au lieu de mettre les têtes de mort parce que c'est Richard Bonnat qui parle, vous bloquez le direct, on n'entend plus rien. C'est pas correct. Franchement. Et après ça, vous allez dire que vous voulez le changement. Quel changement? Les Camerounais sont divisés parce que ils sont des gros tribalistes. Quelqu'un vient voir un nom, Simé, Tiagoué, il dit, voilà, ce sont les Bamileke, ils sont contre Eto'o. Pourtant, ceux qui nous ont suivis hier savent que nous avons défendu le respect des textes. Il est clair et évident que le coordonnateur des équipes nationales ne doit pas être désigné par le ministère. Mais pourquoi ils l'ont fait? Moi, j'attendais que Eto'o sorte une liste. Moi, j'attendais que Eto'o et son équipe sortent une liste. Mais c'est trop dans ce pays, sérieux. Et quand on le dit, certains choisissent de ne pas écouter. Mais lorsqu'on va faire une reproche à Eto'o, voilà, impossible de lire, tout est bloqué, Internet est bloqué. J'ai même coupé je suis sur mes datas, mais vous êtes en train de signaler, la bande passante est coupée, on n'entend presque plus rien. Des gens n'arrivent même pas à entrer dans mon live. Moi-même sur l'autre téléphone, je n'arrive pas à entrer dans mon live. Vous êtes trop fort, franchement. Franchement, vous êtes trop fort. Bravo. Mais je sais que la brigade je réponds à ta question tout de suite, hein, la tontinade. C'est une très bonne question. Est-ce que Eto'o pourra contacter la FIFA? Oui, Eto'o a la possibilité de porter l'affaire auprès du tribunal administratif. D'abord, faire un recours auprès de sa hiérarchie au Cameroun, ce qui a des chances de ne pas aboutir du tout parce que le coach a déjà été installé. Je situe les choses. Hein. Tu poses une très bonne question, la tontinade, et je profite de ça pour mettre les choses au clair. Premièrement, l'installation du nouveau coach était prévue pour le 12. Face au courrier de Samuel Eto'o qui est sorti le samedi 6, le ministère a ordonné au coach d'arriver dès le dimanche. Le coach est donc arrivé dès dimanche avec une partie de son équipe. Il y a même un des adjoints qui n'a pas encore le visa. On a dit, bon, on va faire sans toi. Il y a un qui n'était pas là. Tous n'étaient pas là.
Tous n'étaient pas là. On leur a délivré le visa illico presto. Ils sont arrivés à Yaoundé le dimanche dans la nuit. Et lundi, on a dit, on fait l'installation des membres. Sachant que Eto'o est encore dans son délai de 72 heures. Dès lors qu'on a signé les contrats, désigner maintenant une équipe serait faire un bras de fer avec l'État. Parce que le ministre, en apposant sa signature, a apposé sa signature au nom des hautes instructions et des hautes directives du chef de l'État. Donc, Eto'o se retrouve maintenant dans une situation où il reconvoque le comité exécutif. On lui dit, gars, là c'est l'État qui a déjà signé. Si on était dans la position où le monsieur va bientôt venir pour signer et que nous on désigne une autre équipe, là, on peut avoir le peuple avec nous, on peut avoir des gens avec nous, on peut même bloquer la signature de ce contrat-là. Mais là, le contrat est signé. Et chacun de plusieurs membres de cette équipe ont reçu des menaces, y compris Samuel Eto'o lui-même. Alors, là, je dis merci. Et vous devez comprendre pourquoi je dis merci. Parce que ce problème de la FECAFOOT a permis aux Camerounais de réaliser vraiment dans quoi ils sont. C'est un État voyou. Voilà. Lorsqu'on suit un dossier, ce n'est pas toujours pour un politique ou bien pour un gain politique ou quoi que ce soit. Non. On sait que toute cette mascarade est politique. Mais nous voulons profiter de ce qui se passe pour sensibiliser les Camerounais. Et leur dire, voilà dans quel état vous êtes. Voilà un état qui est capable de ne pas respecter certains engagements. Qui est capable de ne même pas respecter la convention. D'imposer un coach et de dire, on monte, on descend, ça va fonctionner comme ça. Et c'est ça que je dis, c'est pas cool. C'est pas correct. Non, je t'ai pas bloqué, Jack. Je suis en train de te voir, je suis en train de te lire. Je t'ai pas bloqué. Donc, voilà pourquoi je dis, un citoyen camerounais ne doit pas être en train de rire ce que vit Eto'o en disant que ouais, il l'a cherché. Non. Tirons des leçons de chaque situation. Et profitons de chaque feu, de chaque situation pour faire de tout feu. On dit encore quoi là? Pour faire de tout quoi là? Tout flamme, faire feu de tout flamme, je ne sais plus. On doit profiter de chaque situation pour conscientiser les Camerounais. Ça, c'est important. Ça, c'est hyper important. Si on n'est pas capable de le faire, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Freeman Mendaba, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Je vais répéter ce que je suis en train de dire. Parce que tu dis, parce que vous croyez que les Camerounais ne savent pas qu'ils sont gouvernés sous haute instruction. Ils le savent. Mais il faut des situations comme ça pour qu'on comprenne la gravité de la situation. On n'a pas la prétention d'apprendre tout à tout le monde, non. Mais on dit, vous avez vu, chez nous, les Bantous, on dit, lorsque deux enfants se battent et se déchirent à coups de couteau, cela veut simplement dire que le papa ne vit plus. Et ce que nous avons tous vécu en ce moment, c'est une bataille entre deux enfants de la République, deux enfants de papa Paul Biya, qui se sont battus par correspondance administrative ou quoi que ce soit, se sont déchirés aux yeux des Camerounais. Et il faut simplement être aveugle pour ne pas reconnaître que non seulement il y a vice de procédure, vice de forme, non-respect des textes, mais en même temps, il y a des tensions dans l'air. Il faut le reconnaître. Maintenant, posons-nous les bonnes questions. À qui profite tout cela? Si vous trouvez la réponse, vous comprendrez pourquoi on fait des lives. À qui profite cela?
Partageons le direct, les amis, s'il vous plaît. Le grand frère est revenu. Ils vont grandir comment, hein? Et eux ils vont subir les mêmes foudres aussi. Vos enfants vont subir les mêmes foudres. Non? Vous ne voulez pas dénoncer et mettre ces gens-là au taquet, à dos, les mettre face à leurs responsabilités. Hey, this is what's going to happen, man. It's going to happen to you. It's going to happen to you. Always, man, le karma. I'm telling you. Monique Koumaté, la petite, comment elle s'appelait, la petite qu'on a complètement, qui a été tuée, violée, je sais pas quoi, on lui a pris les organes, j'oublie son nom là pour l'instant. Vous ne dites jamais rien, le Nozo arrive, vous ne dites rien. Vous ne dites absolument rien du tout. Encore que vous soyez silencieux. Je dis souvent, quelqu'un qui est silencieux, il n'est pas obligé de parler. C'est pas tout le monde qui est vocal. Comment je peux dire, voilà, comme moi ou quelqu'un comme Valsero, voilà, ou Lapiro, quelqu'un qui va parler et qui va se dire non, c'est pas juste. Quand j'ai vu Monique Koumatel, je ne cherche même pas à comprendre. C'est inacceptable, c'est tout. Je ne la connais pas, elle ne m'a pas payé. Ne croyez pas toujours que c'est toujours l'argent. Elle va me payer combien pour venir prendre sa défense. Mais, quand les enfants meurent en Garbou, ils ne parlent pas. Ils don't say shit. Est-ce que ça vous parle, les amis? Tu as raison, ta tontinade. Ils sont en train de gâter la page. Ils sont en train de gâter la page. Il y a des moments où je ne sais même pas qui est en direct. Il y a des moments où j'ai besoin de contrôler sur le deuxième téléphone pour savoir qu'on est encore en direct. Là, je vois quelques commentaires monter. C'est là que je sais que vous êtes là. Nous vous expliquons que nos pages sont signalées. Si vous voulez vraiment nous aider, mettez le doigt sur les cœurs ou les pouces bleus et appuyez dessus pour que la bande passante s'ouvre. Parce qu'il y en a qui, au lieu de faire cela, sont plutôt en train de mettre les têtes de mort pour que le direct se coupe. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs pour que ça efface les têtes de mort, quand il y aura trop de têtes de mort, Facebook va couper le direct en disant c'est un signal. Probablement, il y a quelque chose de dangereux là-bas. Tu vois? C'est pourquoi on vous dit mettez les cœurs, gardez le doigt sur les pouces, les cœurs, pour que ceux qui ne veulent pas nous écouter, au lieu de partir du direct, ils sont toujours là pour couper nos directs. Et c'est dommage. Bon, ok, comme ils ne veulent pas qu'on en parle ici, alors ça ne vaut peut-être pas la peine. Hein. S'ils coupent le direct, on va laisser tomber. Je vous assure, je ne comprends rien de ce qui se passe là maintenant. Je ne comprends rien, mais alors rien du tout. Si je vous dis que je comprends quelque chose de ce qui se passe, c'est incroyable. Bon, voilà. C'est pas grave. Oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Oui, donnez-moi un instant, on va y arriver. On va y arriver. Donc voilà, la connexion est bonne maintenant. Parfait. Alors j'aimerais donc vous dire que le délai des 72 heures est passé, c'est clair. Certains estiment que Mwele Kombi, Samuel Eto'o, c'est kiff. Mais c'est le commentaire de Freeman Mandaba. Mais je vous dis, honnêtement, nous faisons des grosses erreurs. Lorsqu'on s'assoit, on mange les pop-corn et on rit de cette situation, on fait une grosse erreur. Moi, je vous le dis. Je vous le dis tel que je le pense. Nous faisons une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que les Camerounais, si vous êtes très attentifs, vous remarquerez que les Camerounais ont l'art de mettre en application la politique de l'autruche. C'est-à-dire, ils aiment fuir leurs problèmes. Il y a le problème de l'eau, de l'électricité,
de l'énergie. Il y a plein de problèmes au Cameroun. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Mais lorsqu'il y a un problème lié au tribalisme, les Camerounais vont se déchirer. Souvenez-vous de Tontinard et Sardinard. Oubliant même que de cette tribu, il y a des enfants qui naissent. Il y a des enfants qui ont des pères Betty, des mères Bamdeke, ou vice-versa, ou des pères du Nord et des mamans du Sud, et vice-versa. Il y a des Camerounais qui sont des beaux mélanges. Il y a des Camerounais qui sont Betty, mais qui sont nés au Nord, qui sont nés au Sud. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Il y a donc un gros problème. Et la sortie de Samuel Eto'o a au moins le mérite de mettre à nu, pour reprendre les expressions du prophète Paul Alola, la sortie de Samuel Eto'o a le mérite, et il faut le reconnaître, la sortie de Samuel Eto'o a le mérite de mettre à nu une certaine mafia, une certaine façon de faire. Les hommes ont dit, oui, il est allé manger le soya, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, Félix, je mets ça dans le cadre du passé. Je mets ça dans le cadre des erreurs de jeunesse. Et je dis, si les Camerounais vont se lever parce que Eto'o l'a demandé, tant mieux. Parce que le Cameroun souffre. Le Camerounais souffre de plusieurs maux. Mais s'il y a un seul sur lequel les Camerounais ont la facilité de parler, c'est le football. Ils s'expriment tellement bien sur le football qu'ils n'ont même pas peur de leurs dirigeants. Je vais vous donner un exemple. Un journaliste au Cameroun qui insulte le gouvernement et qui leur dit carrément vous avez échoué, il le dit. Mais si c'était dans un autre contexte politique, il allait dire je veux voir mes enfants grandir. Mais à cause du football, mais gars, le gars s'est lâché. C'est ça que je voulais vous faire passer là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai calé ça quelque part et je n'arrive plus à y accéder pour vous. C'est vraiment dommage. C'est passé sur Info TV. Je ne sais pas comment je vais pouvoir... Monsieur Niemek. Blériot Niemek. Monsieur Blériot Niemek. Je l'avais calé avant l'émission, avant le live. Ben voilà, j'arrive pas à me connecter, c'est compliqué, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai connecté les deux outils. Ce Wi-Fi, il utilise le Wi-Fi de l'autre téléphone, mais ça ne passe pas. Je sais pas. Donc, Monsieur Blériot Niemek dit clairement, nettement, de manière limpide, que ceux qui sont fautifs dans cette affaire, ceux qui sont en train de gâter notre football, c'est monsieur Mouele Kombi. Je dis, oui, voilà Freeman qui vient nous dire, ça fait des années que Camto dénonce le gouvernement sur haute instruction et Théo pour le soutenir. C'est ça l'erreur que nous faisons. C'est ça la bêtise que nous faisons. C'est une bêtise que nous faisons tous. Que beaucoup font. Quand elle condamnait, pourquoi elle n'a pas aussi fait ça? Comme l'autre fait maintenant, je ne fais pas. Et vous voulez qu'on change? Et je coupe le direct là, on rentre dedans. On n'est pas prêt. Voilà, quand le professeur Kant te condamnait, nous-mêmes quand on condamnait, toi tu étais où? Ça fait combien d'années qu'on parle de ce changement? Pourquoi depuis 2004-2005, quand nous on grévait à Yaoundé 1, pour qu'on n'augmente pas les frais de scolarité des étudiants universitaires, vous étiez où? Vos grands frères étaient où? Quand avec moi, Fondjontou, Linjombo, Okala Ebore et autres, on faisait la grève de la faim devant le rectorat. Pendant 9 jours sans manger, sans boire. Bon, on a quand même bu un peu, mais sans manger. Vous étiez où?
Quand on se battait dans les salles de classe pour que l'université ait un minimum, vous étiez où? Vous voulez qu'on fasse ça? Chacun viendra dire, quand moi je dénonçais, toi tu étais où? Et finalement, on ne va pas s'en sortir. On dit souvent que le processus de changement est comme un train qui roule. Il est parti de la gare depuis très longtemps, depuis l'époque de l'UPC. Le train du changement a quitté la gare depuis l'époque de l'UPC. Le changement n'a pas commencé en 2018. Le changement a commencé avec nos pères fondateurs qui sont morts pour les idéaux de changement. Oui, le changement a commencé depuis cette date. Donc, chacun monte simplement dans le train. Et on continue le chemin. Si vous êtes fatigué, vous descendez. Le train là va continuer jusqu'à arriver à la gare. Il faut qu'on comprenne ça. On ne peut pas venir dire Eto'o n'était pas, Eto'o est monté, Eto'o n'était pas. Non. Si on fait ça, on sera dans une république de rancune. Les uns vont dire non. Si tel ne parle pas, je ne marche pas. Si tel ne parle pas, je ne marche pas. Ne mélangez pas les choses. Eto'o a soulevé un problème qui certes est sur le plan du football, mais c'est politique. C'est sur le plan politique que les batailles se sont faites. Et nous, les jeunes, quelle est notre place dans cette politique? Nous devons monter dans le train nous devons monter dans ce train et contribuer à ce changement. C'est impératif. C'est obligatoire. Si on ne comprend pas ça, alors on n'est pas prêt pour le changement. Si on ne comprend pas ça, on n'est pas prêt pour le changement. Alors, la liste dont on nous parle avait pour entraîneur Hervé Renard. Mais cette liste n'a pas été... Chacun veut voir ses enfants grandir. Merci Noulaye Tendemo. Le pays va changer à cette allure car plus on prend conscience, plus on sera pris au sérieux et montrer ce que nous voulons pour le bien de tous. Et je retiens cela, pour le bien de tous. C'est un mot-clé dans ton propos, Noulaye. Pour le bien de tous. Nous devons apprendre à nous battre pour l'intérêt commun de la nation. On ne se bat pas pour quelqu'un. Ici, on ne se bat pas pour Eto'o. Je vous le dis non tout de suite. Si vous dites que vous vous battez pour Eto'o, vous faites erreur. Nous nous battions pour le respect des textes et pour le respect de la position de la Fédération camerounaise de football. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qu'on n'aurait pas apprécié ce qui s'est passé. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre la personne morale qui est là, qui occupe un poste, et l'individu Samuel Eto'o-Fils. L'individu, le sportif, le footballeur n'a rien à voir dans cette affaire. Même si son aura a joué là-dedans, mais sachons différencier les choses. Si ça avait été Noulaye qui soit président de la fédération et ce qui se passe là, nous acceptons, alors nous sommes en train de soutenir la forfaiture. Si ça avait été Feno, on aurait soutenu la forfaiture. Si ça avait été n'importe qui, on aurait dit non, c'est pas correct, c'est pas bien ce qui se passe. À ce moment, on dira oui. Il y a une notion donc de justice. Et sans cette justice sociale, on ne peut pas mettre en place un système de changement durable. Je vais lire les commentaires en même temps. J'estime qu'il ne faut pas prêter de bonnes intentions aux gens. Laissez Eto'o se prononcer, mais condamnons unanimement l'injustice. Vous voyez, même là, je ne suis pas totalement d'accord, Feno, parce que si on laisse Eto'o simplement seul se prononcer, ça veut dire que son problème le concerne seulement lui. Le problème de la fédération ne concerne que le président de la fédération. Et là encore, nous faisons cette erreur. Quand c'était le MRC, pour reprendre les propos de l'autre qui parlait tout à l'heure, de Freeman Mandaba, quand c'était le MRC,
Nous aussi, on est sortis. Je suis sorti. Je ne suis pas membre du MRC. Mais j'ai bien dit, ça c'est une injustice. Et ne condamnez pas ceux qui ne l'ont pas fait. Considérez qu'ils n'étaient pas dans le train du changement et qu'ils vont finalement monter. Plus le train grossit, comme l'a dit, comme l'a illustré mon très cher Noulaï tout à l'heure, plus le train grossit, plus on nous prend au sérieux. Et plus nous prenons de l'importance, plus les autres vont se demander, mais tiens, ces gens-là, ils défendent même quoi? On va leur dire, nous défendons la justice, nous défendons le changement, nous défendons un avenir meilleur pour tous les Camerounais, nous défendons un partage équitable des ressources et nous voulons que nos enfants grandissent dans de bonnes conditions. Ils vont nous rejoindre. Donc voilà, j'ai compris. Et Ewan Epandi nous dit, maintenant que tout le monde le sait, que ce gouvernement bouffe ses enfants sans distinction, il faut qu'on mutualise donc toutes les forces pour dégager ces vieillards qui rendent la vie difficile. Exactement, Ewan. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle donc aux gens d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est une option parmi tant d'autres. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on peut se réveiller et voir que le Cameroun a changé. Hein. Le problème, c'est que les Camerounais attendent que ça change comme un coup de baguette magique. Et personne, je dis bien, personne ne veut prendre les devants pour sacrifier sa poitrine. C'est ça le problème du Camerounais. C'est que nous faisons trop la politique de l'autruche. Lançons une campagne. On dit, le Mbouamasok a demandé les villes mortes les 16, 17 et 18 avril prochains. Nous allons l'avoir en ligne probablement vendredi. Les 16, 17 et 18 prochains, Mbouamasok a demandé qu'on fasse les villes mortes. Qui sont ceux qui seront prêts pour aller tous à la poste centrale réclamer justice pour l'Africafoot? Parce que bon, le président Samuel Eto'o, il aura déjà fini les obsèques de ses parents. Alors, quels sont ceux qui sont prêts à marcher pour ça? Lancez une campagne. Marche pour soutenir Samuel Eto'o. Et vous verrez que les Camerounais ont l'art de fuir quand il faut agir. Docteur Boni, tu dis que mes 100 euros, mais c'était 100 dollars canadiens. C'était en devise de chaque pays. Tu es en Europe, ou au Canada, il va te donner 100 dollars. Si d'ici là, il n'a pas respecté le délai de 72 heures. Bon, il va te donner tes 100 dollars. Tes 100 dollars canadiens, c'est pas grave. Mais je dis, cette affaire nous a permis à tous, compatriotes, de comprendre les vices de procédure, les vices de forme, le fonctionnement de ce régime et la manière dont ce régime a toujours fonctionné. Cette affaire a également permis aux Camerounais de réaliser que le RDPC, je préfère les citer, le RDPC a déjà mis en place toutes les machines pour que rien ne vienne les perturber dans leur processus de mise en place, n'est-ce pas, de la machine répressive jusqu'à la réélection de leur candidat. Donc, les sorties de Samuel Eto'o ont été conçues chez eux, ont été perçues chez eux comme des perturbations. Comme l'attitude d'un enfant qui refuse d'écouter quand on le punit. Et en cela, Eto'o a gagné. Oui, il a gagné. Moi, à sa place, après les obsèques de mon père, quand je reviens là, j'annonce ma candidature aux élections présidentielles. Mais comme je ne suis pas Eto'o, donc moi, à la place d'Eto'o, j'annonce la couleur. Ce régime enfermerait même abusivement Eto'o, mais vous ne verrez... Vous ne verrez pas un seul Camerounais dans la rue pour le soutenir. L'autre là, je ne suis pas d'accord. Ils ne peuvent pas. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ne peuvent pas. Ils savent que c'est quelqu'un de très connu. Ça va faire les choux gras. La FIFA va s'inquiéter, va lancer une enquête. Le monde entier va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et quand on va réaliser que c'est un abus de pouvoir, ça va être très sale pour le gouvernement.
et pour les échéances futures. Ils ne vont pas faire ce risque-là. Ils ne vont pas prendre ce risque-là. Stratégiquement, ils seront en train de se mettre le couteau sur la gorge. Ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent enfermer Eto'o, ils vont lui retirer son passeport, lui interdire de sortir du pays, lancer une enquête, mais ne pas l'enfermer. Ils peuvent faire ce qu'ils ont fait au professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire l'interdire de sortir de chez lui, le menacer, tout ça, mais ils peuvent l'enfermer. Non, Nela Benanga, je ne dis pas, quand je dis président, c'est-à-dire, il sait qu'il a la double nationalité, il sait qu'il a plusieurs éléments qui vont jouer contre lui. Mais ce que je veux dire, ce n'est que mon avis. Hein. Ah, docteur Boni, comment tu ne comprends pas ce que je te dis? Tu veux me taquiner? Je dis simplement, en réponse à toutes les représailles qu'il est en train de subir, il lance un pavé dans la mare. Il lance un scoop. Il lance une bombe. Mais je vous dis, jusqu'au moment où je vous parle, Eto'o est certain que derrière les hautes instructions là, le président n'est pas au courant. Non, Nela Nanga, on s'entend que même ceux qui nous dirigent ont la double nationalité. Ne faites pas comme si vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais une fois que quelqu'un est au pouvoir, pour empêcher ses adversaires de venir le challenger, ils vont utiliser les outils juridiques pour bloquer les candidatures. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'ils vont évoquer, je ne dis pas que c'est un problème, mais ils vont évoquer la double nationalité pour rejeter sa candidature. Mais au moins, il aura annoncé sa candidature et par la suite, il pourra s'allier à un candidat. L'idée, c'est de perturber. L'idée, c'est qu'il faudra qu'il fasse une sortie pour perturber les pronostics de ce régime. Et là, je vous assure, ça sera une dézombification amplifiée. Donc, ce qui est important, donc, c'est ce que Noulay vient de nous dire là. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Ayez vos récépissés ou vos cartes d'électeurs. Parce que ça va changer. Quand je vois la dynamique, quand je vois des soutiens de Samuel Eto'o qui demandent à tout le monde d'aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est un signe. Je dis simplement, allez vous inscrire. Et ne tenez pas trop rigueur à Samuel Eto'o pour ce qu'il a fait par le passé. Le passé nous permet de préparer l'avenir. Peut-être que lui aussi il a appris de ce passé-là. Ne restons pas dans notre posture en disant non, est-ce que non, c'est non. Non, changeons un peu de façon de voir. Je vous dis, si ça avait été Diouf, le footballeur Diouf au Sénégal, si Sonko avait demandé à voter Diouf, les Sénégalais allaient voter Diouf. Sachant qu'autour de lui, il allait avoir Sonko. Donc le Camerounais également peut, je dis bien peut, je ne suis pas certain, mais je dis, si Eto'o est sage, il va se ranger du côté du peuple. Il sait désormais que sa force, c'est le peuple. Il peut, je dis bien, il peut encore. Eto'o peut encore en se rangeant du côté du peuple. Je ne demande pas de choisir un parti politique, mais de se ranger du côté du peuple. De dénoncer la guerre aux nozo, comme l'a dit le grand frère Richard Bona. De dénoncer la vie chère. Non, Doc Bonnet, tu dis que Eto'o est un sardinage Carlos. Je ne suis pas d'accord. Pendant longtemps, il a eu peur. Je vais te dire. Pendant longtemps, il a eu peur. Il a eu peur. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a compris que sa voix peut porter. Voilà, je pense qu'il a compris que sa voix peut porter. Il faut que Eto'o dénonce la Covid-Gate, la gestion de la CAN et la construction des stades qui étaient promis.
Tous ces éléments, si Eto'o revendique cela et se range du côté du peuple, je vous assure, il sera un intouchable. Et il aura renversé la balance. On a peut-être encore jusqu'à tard le soir pour voir ce qui va changer, mais ce que j'ai eu comme info, la réunion s'est terminée, s'est achevée en queue de poisson. Beaucoup n'ont pas voulu donner leur quitus là-dessus parce que chacun a peur de voir ses enfants grandir. Et c'est ce que nous ne voulons pas pour le Cameroun de demain. Nous avons besoin des gens. Nous avons besoin des gens qui peuvent avoir leurs couilles, porter leurs couilles, prendre des décisions et changer le destin du pays. Peu importe ce que ça leur coûte. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Freeman Mandeba. Si vous faites une enquête au Cameroun aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Samuel Eto'o fait partie des 3 personnalités les plus aimées au Cameroun. Et là, je rejoins Solange. Il faudra donc qu'il rende compte des différentes compétitions, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il fasse un bilan, il fasse une reddition des comptes, qu'il présente le bilan. Et on verra la suite. Non, Doc Bonnie, je ne prends pas le risque. Je dis simplement peu, je mets dans l'ordre du possible. J'ai foi en l'humain. Je pense que demain peut changer. Je pense que les individus qui même étant corrompus, peuvent décider de changer. Ce régime a montré ses faiblesses. Et Eto'o Fils également a montré les faiblesses de ce régime. Donc ne serait-ce que pour ça, je dis bravo. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, ceux qui vont venir me taxer d'églisien ou bien de hibou ou de quoi que ce soit, c'est leur problème. J'essaie d'être le plus objectif possible et je dis, mon intérêt c'est celui du Camerounais lambda. Il est déjà l'heure, on dirait. Oui, il est déjà l'heure. Ok, les amis. On va se donner rendez-vous. Se donne rendez-vous peut-être demain ou vendredi. Demain peut-être, demain après-midi. Et là, je vais vous passer le message de Richard Bona. Et autre chose, une belle surprise. Ok, d'accord. En tout cas, chers amis, bonne soirée. Je vous reviens dès que possible. Ciao, bye bye.